Bonjour à tous, bienvenue sur France 24, c'est l'heure de la revue de presse française avec Aude-Sophie. Bonjour Aude. Bonjour Mariam. Alors ce qui fait la une de nos kiosques aujourd'hui, c'est bien sûr le procès d'Hosni Moubarak, et ce que retient la presse française, c'est cette image d'Hosni Moubarak sur une civière. Oui, cette image que Libération met en première page, une image très mise en scène, très lourde de sens. Moubarak couché face à ses juges, nous dit Libération, la figure du vieux fauve encagé et exhibé. Ce qu'on y voit, c'est ce que nous décrit le quotidien, un vieil homme débarrassé des miracles cosmétiques, du maquillage et de la teinture à cheveux. Mais cette apparition sur une civière risquerait de jouer en sa faveur. Elle pourrait faire sourire et apitoyer ceux qui auraient tôt fait d'oublier que ce grabataire a couché son peuple pendant près de 30 ans, nous dit Libération. Une espèce particulière de comique de situation qui, y compris auprès des Égyptiens, pourrait relativiser tout effet d'exorcisme. Libération qui se pose la question: comment juger les dictateurs? La question s'est déjà posée notamment pour Saddam Hussein, seul précédent d'un dictateur arabe devant rendre des comptes. Ce dernier cas avait été un échec, nous dit Libé, puisque le procès de la machine de terreur baathiste n'avait jamais eu lieu. Le procès d'Hosni Moubarak, qui s'est ouvert hier, montre déjà ses limites. Il se concentre seulement sur les événements de janvier et de février, sans tenter de faire la lumière sur 3 décennies de répression, nous dit Libération. D'où le risque, là aussi, de manquer une occasion historique. La problématique se pose dans les mêmes termes en Tunisie avec Ben Ali, même si c'est un peu différent puisque Ben Ali sera jugé par contumace puisqu'il s'est exilé en Arabie Saoudite. Même analyse dans les pages de l'Humanité, qualifiée d'historique. Ce procès reste celui d'un homme, de ses complices, et non celui d'un système qu'il a incarné et qui est resté en l'état, déplore le quotidien. Le Figaro dit la même chose, le journal qui lui aussi mais vous le voyez, cette photo de Moubarak derrière les grilles. Il est difficile de trouver un équilibre entre épuration, réforme et nécessaire continuité de l'appareil de l'État, commente Olivier Roy, spécialiste du monde arabe dans les colonnes du journal. Mais malgré tous ces manques, ce procès marque une rupture avec une certaine culture politique locale qui assurait l'impunité aux dictateurs. Alors Aude, vous avez une réponse à nous communiquer. Qui sont les mauvais élèves de l'Assemblée nationale? Comme chaque année, le collectif Regard Citoyen vient de livrer son étude sur l'absentéisme de nos députés et les résultats sont édifiants. En tout, il serait 101 absentéistes à l'Assemblée nationale, des cancres selon François. Voilà comment le quotidien les qualifie. Des députés qui sont absents plus de 2 fois par mois en commission le mercredi matin. Or, selon le nouveau règlement de l'Assemblée nationale, ils peuvent se voir infliger une retenue financière de 25% de leur indemnité de fonction, ce qui représente environ 355 €. Le collectif Regard Citoyen a donc fait les calculs. 101 députés sur un total de 577 auraient été mis à l'amende, les montants allant donc de 355 le minimum jusqu'à 5 000 €. Pour la session dernière, 2010-2011, c'est le député UMP des Hauts-de-Seine, Patrick Balkany, qui remporterait la palme de l'absentéisme. Mais ce mal touche aussi bien la droite que la gauche, souligne François, puisque derrière lui, dans le classement, on trouve Michel Delebarre, qui totalise 30 absences, et son collègue de Saône-et-Loire au Parti socialiste, Arnaud Montebourg. Dans tous les cas, la publication de ces sanctions semble avoir un impact positif, souligne le quotidien, puisque seuls 36% des députés épinglés cette année l'avaient été l'année dernière. Ça leur a servi de leçon. Alors Aude, croyez-vous aux phénomènes paranormaux, voire à la vie extraterrestre? Moi non, mais beaucoup de gens y croient. Et c'est ce qui fait la une du Parisien aujourd'hui en France. Vous le voyez, on n'en a pas fini avec les ovnis, météorites, avions ou lanternes volantes. Le 19 juillet dernier, c'était par exemple une boule de feu qui a été vue et filmée en Bretagne. Il s'agissait en fait d'une météorite. Et à Toulouse, cette semaine, plusieurs personnes ont vu un objet vert avec une traînée blanche ou jaune et ont entendu une détonation dans le ciel. Au total, ces dernières semaines, les observations d'objets volants lumineux étranges se sont multipliées. L'agence spatiale française enquête, mais les témoins interrogés par la dépêche du Midi sont catégoriques. Ça n'était pas un avion. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un ovni, peut-être, on le découvrira. Selon le Parisien, ces observations sont assez fréquentes dans le ciel. La plupart sont facilement identifiables. On trouve finalement une cause rationnelle, mais un cas sur 5 reste sans explication.
Et en région parisienne, en levant le nez au ciel, vous pouvez également voir des apparitions. Elles sont colorées et fleuries sur les fenêtres des bureaux. Qu'est-ce que c'est, Aude? Des personnages composés de post-it fluo inspirés Il y en a de d'ailleurs à jeux France vidéo. 24. Il y en a à France 24. On voit là des exemples dans Le Parisien qui titre « La guerre des post-it est déclarée parce que c'est une bataille que se livrent les différentes entreprises des quartiers d'affaires. C'est à qui reproduira le plus grand et le plus beau des héros ». Ça a commencé chez Ubisoft et ça s'est développé un peu partout en région parisienne. Et vous le disiez à France 24 également. Merci beaucoup, Aude-Sophie, pour cette revue de presse française. Restez sur France 24, de nouvelles informations à venir. À très vite.